Allez, mesdames et messieurs, bonjour. À 24 heures de leur premier match amical, la trêve internationale prévue ce jeudi 5 juin au stade de la Source à Orléans en France. Les Léopards de la RDC affichent désormais un effectif complet. 4 joueurs attendus en début de semaine ont rejoint le groupe. C'est mardi 3 juin, portant le total des joueurs présents à 24. La sélection féminine de la RDC continue de traverser une période difficile en stage à Dar es Salaam dans le cadre de la trêve internationale de juin. Les Léopards d'Am ont enchaîné une nouvelle contre-performance, s'inclinant une deuxième fois face à la Tanzanie lors d'un match amical retour disputé ce mardi 3 juin 2025. Championnat national de la RDC à la veille du choc face au Derinkle Motema Pembe ce mercredi plutôt 4 juin. Le président d'honneur de l'AS Maniema Union, le général d'armée Gabriel Amissi Kumba Ditango Fort, s'est rendu au stade de Tata Raphaël pour motiver ses joueurs afin de gagner cette rencontre après sa dernière belle victoire de 3-0 contre l'ASV Club. Découvrons également les programmes de tous les matchs de la journée de ce mercredi dans cette production. Bienvenue pour les détails. Ouvre par l'équipe nationale de la RDC à 24 heures de leur premier match amical. La trêve internationale prévue ce jeudi 5 juin au stade de la Source à Orléans en France. Les Léopards de la RDC affichent désormais un effectif complet. 4 joueurs attendus en début de semaine ont rejoint le groupe ce mardi 3 juin, portant le total des joueurs présents à 24. Parmi les derniers arrivants figure Fiston Kalala Mayele, fraîchement sacré champion de la Ligue des champions de la CAF et meilleur buteur la compétition. Retenu jusqu'ici par son club, le buteur congolais a finalement rejoint ses coéquipiers pour prendre part à la séance d'entraînement du jour. Les milieux de terrain Charles Piquel a également rejoint la sélection après avoir disputé dimanche 1er juin un match décisif pour la montée en Série A avec son club. Pendant ce temps, l'arrière latéral gauche Arthur Maswaku, qui jouait également son dernier match en championnat les jours du début du rassemblement, a renforcé l'effectif de Sébastien Desabre. Enfin, Yohan Wissa, dont l'absence soulevait des interrogations ces derniers jours, est arrivé, renforçant ainsi les compartiments offensifs des Léopards. C'est le Arouane Bissaka qui a officiellement justifié son absence auprès du staff technique. Ngalael Moukao, suspendu par la FECOFA pour absence non justifiée, manqueront à l'appel lors de ces rassemblements. Ces stages de préparation qui verra la RDC affronter les Mali le 5 juin, puis les Madagascar le 10 juin, s'inscrit dans le cadre des préparatifs en vue des prochaines échéances officielles. Un beau rondement lors de ces deux rencontres amicales en France enverrait un message fort à leurs futurs adversaires et permettrait à la RDC de poursuivre sur une dynamique positive. Le sélectionneur national Sébastien Desabre peut désormais compter sur un groupe quasi complet, motivé et prêt à faire honneur au maillot de la République démocratique du Congo. Dans ce même chapitre, cette fois chez les dames, la sélection féminine de la RDC continue de traverser une période difficile en stage à Dar es Salaam dans le cadre de la trêve internationale de juin. Les Léopards d'Am ont enchaîné une nouvelle contre-performance, s'inclinant une deuxième fois face à la Tanzanie lors des matchs amicaux retour disputés ce mardi 3 juin 2025. Après une courte défaite 2-1 lors du premier match, les Congolaises n'ont pas si inversé la tendance au match retour. Cette fois-ci, elles se sont inclinées plus lourdement sur les scores de 3-1 malgré un but tardif signé Esther Dikisha, qui s'illustre une nouvelle fois comme l'unique vitesse des Léopards sur l'ensemble de cette double confrontation. En tout cas, c'est elle qui avait sauvé l'honneur de la RDC lors du match aller, marquant l'unique réalisation de ses coéquipiers. Hervé Hepi, sélectionneur national des Léopards d'Am, a justifié cette contre-performance dans ce sens. Alors, l'idée du stage, c'était de voir un maximum de joueuses pour reconstruire l'équipe avec les anciennes et les nouvelles têtes. Donc ça, c'est ce qui est en train de se faire. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a un groupe voilà, qui s'est construit déjà au niveau de la cohésion. Il n'y a pas que sur le terrain. Voilà, une sélection, ça se construit aussi en dehors du terrain. Il faut savoir qu'après, ces jeunes filles, elles vont partir pratiquement un mois ensemble.
Et donc c'est très important déjà de créer cette cohésion. Après c'est de voir quelles sont les personnes qui vont figurer, je dirais, dans le groupe et dégager une idée de jeu. Donc ça y est, on est en train de travailler dessus. On a notre petite idée là-dessus et mettre les gens au bon endroit. Voilà. Donc là, on a fait jouer tout le monde. Alors évidemment, on a pris 3 buts, mais on a 3-1. Bon, il y a 2 buts tout faits pour nous qu'on ne met pas. Donc là aussi, il faudra qu'on soit beaucoup plus performant là-dessus. Mais au-delà du résultat, je considère que sur ce match-là, nous avons concédé beaucoup moins d'occasions et paradoxalement, on prend plus de buts. Voilà, parce qu'eux, ils ont eu 100% de réussite. Après, c'est une équipe pour moi qui, sur les 2 matchs, est supérieure à nous, avec des attaquants devant qui sont de très haut niveau. Voilà, ce que nous, là, pour l'instant, on n'a pas. Je sais qu'il y a des gens qui se sont demandé pourquoi un tel n'est pas là, mais faut savoir que il y a des gens à qui on avait convoqué, envoyé des billets d'avion qui sont pas venus, et d'autres gens qui ont eu des problèmes administratifs, et on ne voulait pas prendre le risque de les faire venir parce que ce sont des cartes de séjour, et si vous quittez la France et après vous n'êtes pas à jour, vous ne pouvez plus y retourner. Donc on n'a pas voulu prendre ce risque. Donc il faut que les gens sachent ça. Voilà. Mais les personnes, ces personnes qui étaient poteaux-mitans de l'équipe auparavant, elles sont identifiées, on les connaît. Je sais le poste où elles jouent. Donc ce n'est pas de mon fait si elles ne sont pas venues. Moi, je les avais convoquées. Voilà. Après, je vous dis, on part pas avec. Voilà, il y a le potentiel du joueur, il y a son état d'esprit, de la joueuse, et il y a son état d'esprit. Donc, on va prendre aussi des gens qui ont un état d'esprit pour pouvoir vivre ensemble pendant 1 mois. Voilà. Quitte à ce que peut-être des fois à certains postes on est des personnes moins bonnes, mais si on peut pas partir avec quelqu'un parce que sur le terrain il a un gros potentiel et par contre dans la vie de groupe elle sait pas se comporter, ça c'est pas possible. Donc on sera très attentif à ça. Voilà. On est arrivé, on a fait quoi? On a fait 2 séances d'entraînement. Ça fait 5 jours que nous on est arrivé, on a pris l'équipe depuis 5 jours. On a pu faire 2 séances. Voilà. Et donc une hier sur l'organisation de l'équipe. Voilà. Donc vous voyez bien que ça prend du temps. Ce n'est pas par magie qu'on arrive à créer quelque chose. Et ensuite on a eu de gros soucis pour aller s'entraîner puisque le terrain d'entraînement était très loin de l'hôtel. Donc sur le stage, je dirais que j'ai passé plus de temps dans le bus à faire du bus avec les joueuses que à être sur un terrain à m'entraîner. Donc ça aussi c'est des axes d'amélioration sur le prochain stage qu'il faudra vraiment gommer parce que là, c'est un stage, je dirais, assez compliqué. Alors, très content d'avoir rencontré les joueuses et qu'il y ait eu cette cohésion. On a même mélangé, à table, on les a mélangées pour que les nouvelles et les anciennes, voilà, cohabitent. Et du coup, voilà, on les a vues chanter, on les a vues, voilà, je pense que ça, on l'a gagné. Ça, en tout cas, c'est bien en route. Après, maintenant, c'est nous, sur le terrain, mettre les gens au bon endroit. Et puis les forces vives qui n'étaient pas là, moi je ne les oublie pas. On va travailler dessus pour qu'elles soient là au prochain stage. Allez, cette nouvelle défaite porte à 8 le nombre total des matchs amicaux perdus depuis le début de la compétition, depuis le début plutôt de la campagne de préparation. Un constat préoccupant dont à plus que les échéances s'annoncent imminentes et nécessaires. La phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra du 5 au 26 juillet au Maroc. Placé dans les groupes A, la RDC devra croiser les fers avec des adversaires de taille, les Maroc, pays hôtes, la Zambie, le Sénégal et les Sénégal. C'est d'ailleurs des sources proches de la sélection. Un dernier stage de préparation est prévu dans les prochaines semaines dans le but de peaufiner les derniers réglages avant le départ pour les Maroc. Au pays championnat national, la RDC à la veille du choc face au Derinkle Motema Pembe prévu, c'est mercredi 4 juin à 15h. Le président d'honneur de l'ES Maniema Aigno, le général d'armée Gabriel Amisikumba Ditango Fort, s'est rendu au stade Tata Raphaël pour motiver ses joueurs. Accompagné des dirigeants et des supporters, sa présence forte souligne l'enjeu de ces derniers matchs de la phase des playoffs. Face à un adversaire en forme, Maniema Aigno veut frapper fort pour rester en course pour l'Afrique. Reportage de la cellule de communication de l'équipe de Kindu. L'AS Maniema Union boucle
la phase allée des playoffs de la Ligue 1 sponsorisée par Illico Cash ce mercredi 4 juin 2025 avec un affrontement très attendu contre le Daring Club Motema Pembe. À la veille de ce match capital, le président d'honneur du club, le général d'armée Gabriel Amissi Kumba, s'est rendu ce mardi 3 juin au stade Tata Raphaël dans la commune de Kalamou pour motiver ses joueurs lors de la traditionnelle reconnaissance de terrain. Une présence forte qui témoigne de l'importance de cette rencontre pour le club de Kindu. Aux côtés du général Amissi, plusieurs membres du comité directeur ainsi que des représentants du comité exécutif des supporters étaient également présents pour soutenir l'équipe et insuffler une dose supplémentaire de confiance aux hommes entraînés par Papi Kimoto Kitonkoy. Face à un Daring Club Motema Pembe en pleine forme, Maniema Union est déterminé à réaliser une performance solide afin de rester dans la course pour une place en compétition africaine interclub la saison prochaine. Le club entend maximiser toutes ses chances, peu importe la décision que prendra la Ligue nationale de football à l'issue de cette phase des playoffs. Cette forte mobilisation en dit long sur l'enjeu de ce dernier match de la phase allée, véritable tournant de la saison pour les unionistes. Alors, au classement partiel, le Daring Club Motema Pembe occupe la 5e place avec 19 points. Maniema Union est 2e avec 22 points à égalité avec les Aigles du Congo qui comptent également 22 points. Devant les 16 Don Bosco qui a fini sa phase aller. C'est mardi, on s'imposa sur tapis vert contre Ange Vert pour finir avec 20 points la phase aller. Pamphile Miayo, l'entraîneur du club, s'est exprimé après ses succès gagnés par forfait. Bon, c'est vrai, on a terminé cette phase allée de play-off sur cette victoire sur tapis vert, un match gagné par forfait. Mais bon, moi j'avais préparé mon équipe pour jouer avec un adversaire physique. Malheureusement, ils ne sont pas là, donc c'est pas aussi mal que ça, parce que nous aussi dans la phase de groupe on a eu à perdre 6 points comme ça. On n'est pas parti chez Tanganyika à Kalemi, on n'est pas parti à Mbujimaï pour jouer contre Sangaba Lende. Donc moi je crois que c'est des situations qui arrivent. Ouais, jusque là moi je crois que le bilan est positif et c'est pas encore fini, et on va continuer à travailler pour que nous puissions encore faire mieux par rapport à tout ce qu'on a eu à faire. Moi, je crois que moi, tout mon staff ainsi que tous les joueurs, nous sommes prêts à affronter la phase retour. Mais bon, que les conditions soient bonnes. Parce qu'il ne faut pas que l'on vous dise que vous jouez le mercredi à Lubumbashi et que vous devez aller jouer le vendredi ou le samedi à Kinshasa. Vous devez faire des déplacements. Moi, je crois qu'il faut que l'organisateur facilite un peu la tâche aux équipes, pas seulement à Don Bosco, mais à toutes les équipes. S'il faut peut-être être sur place et faire au moins 3-4 matchs et puis se déplacer pour faire encore autant de matchs, moi je crois que ça sera la meilleure des choses. Au lieu de faire de navettes, vous jouez un match par exemple à Kinshasa, le lendemain vous devez prendre l'avion pour revenir à Lubumbashi et après vous jouez, vous reprenez l'avion pour Kinshasa. C'est pas vraiment bon pour les équipes. Dans d'autres matchs de ce mercredi 4 juin, l'ASV Club 8e avec 13 points reçoit au stade des Martyrs à 15h l'FC Saint-Éloi-Lupopo qui occupe la 6e place avec 18 points. Puis à Lubumbashi, le TP Mazembe 4e avec 19 points va offrir son hospitalité à Sangaba Lende avant-dernier au classement avec 4 points. C'est mardi, précisons que l'AS Simba a perdu devant l'FC Tanganyika 2-1 qui, grâce à sa victoire, récupère la 6e place avec désormais 15 points. C'était grâce au doublé de son attaquant Jean-Benoît Tukumbane, ce qui lui permet d'ailleurs de rejoindre Orso Mwaku et Molia Lionzasia au classement plutôt des joueurs qui ont inscrit 10 buts tous derrière Jefte Kitambala de Maniema Union au terrain de 11 buts marqués. C'est la fin de ce numéro de Total Sport. On se fixe rendez-vous très prochainement avec un plaisir très renouvelé.